regardez ce verre d'eau, simple, familier, et pourtant, chaque molécule qu'il contient a une histoire bien plus ancienne que l'humanité, plus ancienne que la Terre elle-même. Nous parlons parfois de la mémoire de l'eau comme d'une idée controversée, presque ésotérique. Mais dans le silence infini de l'espace, cette idée prend une toute autre dimension. Une dimension scientifique, tangible, inscrite dans la chimie même des atomes. Dans les minutes qui suivent, nous allons voyager ensemble au cœur des nébuleuses, ces berceaux d'étoiles, pour découvrir comment l'eau cosmique stocke les secrets de la naissance de notre univers. Préparez-vous à voir l'eau comme vous ne l'avez jamais vue. Avant de plonger dans les profondeurs glacées de cette mémoire, posons le décor. Qu'est-ce qu'une nébuleuse? Loin d'être de simples taches de lumière dans le ciel nocturne, ce sont d'immenses nuages de gaz et de poussière. Des nurseries stellaires où la gravité orchestre la naissance de nouveaux soleils et de nouvelles planètes. Et au cœur de cette poussière, un ingrédient est omniprésent, l'eau, pas sous forme liquide bien sûr, mais comme une fine couche de glace recouvrant chaque grain de poussière. Cette eau est composée des deux éléments les plus abondants de l'univers. L'hydrogène, forgé dans les premiers instants du Big Bang, et l'oxygène, créé dans le cœur en fusion d'étoiles massives qui ont vécu et sont mortes bien avant la naissance de notre Soleil. L'eau cosmique est donc un héritage, un pont entre les générations d'étoiles. Mais comment cette eau naît-elle dans un environnement si hostile et si vide? Tout commence avec les grains de poussière interstellaires. Imaginez-les comme de minuscules points de rendez-vous cosmiques. Dans le vide glacial, les atomes d'oxygène et d'hydrogène errant librement sont trop énergétiques pour se lier. Mais lorsqu'ils heurtent la surface d'un grain de poussière, celui-ci absorbe leur énergie, les refroidit et les piège. C'est sur cette surface solide et gelée que la magie opère. Un atome d'oxygène rencontre deux atomes d'hydrogène. Ils fusionnent. Une molécule d'eau est née. Elle reste là, accrochée au grain de poussière, bientôt rejointe par des milliards d'autres, formant un manteau de glace qui grandit, molécule après molécule. C'est un processus lent, patient, qui se déroule sur des millions d'années dans l'obscurité des nuages moléculaires. Mais si l'eau est si abondante, comment peut-elle stocker une information unique? La réponse se trouve dans sa composition atomique. C'est ici que le concept de mémoire prend tout son sens. La plupart de l'hydrogène dans l'univers est de l'hydrogène standard, un proton, un électron. Mais il existe une version plus lourde, un isotope appelé le deutérium. Il possède un neutron supplémentaire dans son noyau. L'eau peut donc se former avec cet hydrogène lourd. Le rapport entre la quantité d'eau lourde, contenant du deutérium, et l'eau normale est une véritable empreinte digitale. Cette signature isotopique dépend crucialement des conditions de l'environnement où l'eau s'est formée. La température, le niveau de radiation, la densité du nuage. Une eau née dans un nuage moléculaire très froid et protégée des radiations aura une concentration en deutérium beaucoup plus élevée qu'une eau formée plus près d'une jeune étoile chaude. Ainsi, la nébuleuse n'est pas juste un réservoir d'eau. Elle est une bibliothèque de signatures chimiques, chaque zone contenant de l'eau qui raconte l'histoire de ses propres conditions de naissance. Alors, comment cet ancien code chimique est-il parvenu jusqu'à nous? Ce code voyage à travers le temps. Lorsque la nébuleuse, sous l'effet de sa propre gravité, commence à s'effondrer pour former une étoile en son centre, comme notre Soleil, la matière ne tombe pas simplement en ligne droite. Elle forme un disque en rotation, un disque protoplanétaire. C'est le chantier de construction de notre système solaire. Les grains de poussière, toujours recouverts de leur manteau de glace, se retrouvent piégés dans ce tourbillon. Dans les régions internes du disque, près du jeune soleil, la chaleur est intense. La glace d'eau s'évapore. Mais plus loin, au-delà d'une ligne que l'on appelle la ligne de gel,
Il fait assez froid pour que la glace reste solide. C'est dans cette région froide que les grains de poussière glacée commencent à s'agglomérer. Ils forment des corps de plus en plus gros, des planétésimaux, qui deviendront ensuite des comètes et des astéroïdes. Ces objets sont de véritables capsules temporelles. Ils ont préservé l'eau de la nébuleuse originelle avec sa signature isotopique intacte. Pendant des millions d'années, ces comètes et astéroïdes, riches en eau ancienne, ont orbité dans le jeune système solaire. La Terre, à sa formation, était une planète rocheuse et sèche, trop proche du Soleil pour retenir de l'eau. Alors, d'où vient l'eau de nos océans? La théorie dominante est celle du grand bombardement. Durant la jeunesse tumultueuse du système solaire, la Terre a été percutée par d'innombrables comètes et astéroïdes provenant des régions externes et froides. Chaque impact était une livraison d'eau qui portait en elle la mémoire de son lieu de naissance, à des millions de kilomètres de là, et des millions d'années plus tôt. En analysant la signature isotopique de l'eau sur Terre et en la comparant à celle des comètes que nos sondes spatiales ont visitées, les scientifiques peuvent reconstituer cette histoire. Ils peuvent confirmer que l'eau de nos océans est en grande partie un héritage direct de cette nébuleuse présolaire. Ainsi, le cercle est complet. De la fusion d'atomes sur un grain de poussière dans un nuage sombre, à la formation de glace dans un disque protoplanétaire, de son voyage à bord d'une comète à sa livraison sur une jeune planète, jusqu'à l'eau qui coule aujourd'hui de nos robinets. Chaque molécule porte en elle cette trace, cette information. C'est ça, la mémoire de l'eau cosmique. Ce n'est pas une vibration mystique, mais une information chimique, un rapport isotopique qui raconte une histoire de froid, de distance et de temps. La prochaine fois que vous boirez un verre d'eau, pensez-y. Vous buvez de la glace cométaire. Vous vous connectez à l'histoire de la naissance du Soleil. Les atomes qui composent votre corps ont fait un voyage inimaginable. Vous êtes, littéralement, fait de poussière d'étoiles et de mémoire de nébuleuses. L'eau n'est donc pas juste une substance, c'est un messager. Un archiviste cosmique qui transporte l'information à travers des milliards d'années, du cœur froid des nébuleuses jusqu'à la chaleur de notre propre corps. La prochaine fois que vous sentirez la pluie sur votre visage, souvenez-vous. Vous êtes en contact direct avec la mémoire de l'univers. Avec une histoire qui a commencé bien avant les étoiles que nous voyons ce soir. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage interstellaire. Si cette histoire a éveillé votre curiosité, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos explorations. Et maintenant, nous vous posons la question, quelle autre substance de notre quotidien pourrait, selon vous, cacher un secret cosmique? Partagez vos idées dans les commentaires.